Comment cette bombe peut-elle être avec ce vieux? La voix du gamin traversa le bruit de ce vendredi soir au Trappiste à Lyon. Je m'appelle Antoine, Antoine Lefebvre, et j'ai 54 ans. 20 ans dans la Légion étrangère m'ont appris à évaluer les problèmes avant qu'ils ne vous trouvent. Ces trois étudiants reluquettent ma femme Alice et moi depuis 1 heure, chuchotant et pointant du doigt depuis leur banquette. Alice serra ma main sous la table. Elle a 49 ans, mais on lui en donne toujours 35. Ce soir, elle portait cette robe bleue qui fait ressortir ses yeux, ses cheveux auburn captant les lumières du bar. Après 26 ans de mariage, elle me coupe toujours le souffle. « Prête à partir, chérie ?» demandai-je en gardant ma voix stable. Le plus bruyant des gamins, un blond avec une casquette à l'envers, se leva alors que nous passions devant leur table. Ses deux acolytes l'encadraient comme s'il menait une sorte de parade. Le blond portait un sweatshirt de l'Université de Lyon. Devait peser 60 kilos tout mouillé. « Sérieusement ?» lança-t-il assez fort pour que la moitié du bar entende. « Qu'est-ce qu'une femme comme elle fait avec un type comme toi ?» On prépare ces histoires audio le soir et chaque nouvel abonnement nous fait super plaisir. Ça aide vraiment. Merci d'écouter. On revient à notre héros. Je m'arrêtais. La prise d'Alice sur mon bras se resserra. Dans ma vision périphérique, je voyais les autres clients se retourner pour observer. Le barman, un type plus âgé nommé Pierre, leva les yeux de ses verres qu'il était en train d'essuyer. « Elle lui change probablement ses couches », enchaîna le deuxième gamin. Celui-là était plus costaud, portait une veste de sport d'un lycée. « Allez, beauté, on va te montrer ce que les jeunes peuvent faire. » Le troisième gamin, grand et maigre avec des cheveux gras, bloqua notre chemin vers la sortie. Ouais, Pépé ne doit même plus pouvoir bander. Je regardais ces garçons, vraiment. Des mains douces, des jeans de designer, le genre de gamins qui n'ont jamais mis un vrai coup de poing de leur vie, qui ont juste vu trop de films et se croient durs. Ouais, bien sûr, gamin, dis-je en hochant lentement la tête. Alice me connaît assez bien pour reconnaître ce ton, le même que j'utilisais avec les recrues qui pensaient en savoir plus que leur instructeur. Calme, patient, dangereux. Le blond prit ma retenue pour de la faiblesse. Sa poitrine se gonfla comme celle d'un coq. « Qu'est-ce que ça veut dire, le vieux ?»« Rien du tout, dis-je. On part juste. » Mais alors qu'Alice et moi nous dirigions vers la sortie, je les sentais derrière nous. L'énergie dans la pièce avait changé. Pierre croisa mon regard et secoua légèrement la tête, comme pour s'excuser de ce que son établissement s'apprêtait à witness. Quelque chose me disait que cette nuit n'était pas terminée. Il y a 20 ans, j'aurais géré cela différemment. À l'époque où j'étais sergent-chef Lefebvre, instructeur de combat au corps à corps au camp de la Légion, j'avais moins de patience face au manque de respect. Mais Alice a changé cela. Elle m'a appris que la vraie force ne consiste pas à se prouver à chaque petite frappe qui se croit dure. Je l'ai rencontrée en 1998, juste après ma 3e mission. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital militaire, s'occupant de gars comme moi qui revenaient en portant bien plus que leur sac de sport. La première fois que je l'ai vue, elle tenait la main d'un vieux vétéran du Vietnam qui pleurait à cause de ses cauchemars. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle était différente. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Alice voulait des enfants, mais cela n'est jamais arrivé. À la place, nous nous sommes investis l'un dans l'autre. Elle m'a soutenu pendant la difficile transition vers la vie civile et je l'ai soutenue pendant ses études d'infirmière, puis son master. Maintenant, elle dirige l'unité de traumatologie de l'hôpital central. Ce soir était censé être spécial. Alice venait d'être promue chef de service et nous célébrions au Trappiste, parce que c'était là que nous avions eu notre premier rendez-vous. Même banquette, même ambiance du vendredi soir, même barman qui se souvenait de nous depuis l'époque où nous étions jeunes et fauchés. Mais ces étudiants nous avaient observés toute la soirée. Je les avais remarqués quand nous étions entrés. La façon dont leur conversation s'était arrêtée quand Alice avait enlevé son manteau. La façon dont ils se poussaient du coude et ricanaient. La façon dont le blond ne cessait de tendre le cou pour mieux la regarder. J'avais déjà vu ce regard dans des bars à l'étranger, quand un soldat ivre décidait qu'il voulait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Cela finissait toujours de la même manière. Alice avait aussi remarqué, mais elle est habituée à l'attention. 26 ans de mariage, et elle attire encore les regards partout où nous allons.
D'habitude, je prends cela comme un compliment. Ce soir était différent. Ce ne sont que des gamins, chuchota-t-elle en me voyant les observer. Ignore-les. Mais alors que nous étions assis à partager notre entrée, je pouvais entendre des fragments de leur conversation nous parvenir. Quelque chose à propos de gâcher avec un vieux et je parie qu'elle a envie de vraie action. Le genre de propos qui franchit les limites. Le blond se leva pour aller aux toilettes et il devait passer juste à côté de notre table. Il ralentit, regarda Alice de la tête aux pieds comme si elle était un morceau de viande, puis lui fit un clin d'œil. Alice détourna le regard, mal à l'aise pour la première fois de la soirée. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous partions. Non parce que j'avais peur de 3 étudiants, mais parce qu'Alice méritait mieux que de passer sa soirée de promotion à écouter leurs conneries. J'aurais dû savoir qu'ils ne laisseraient pas en rester là. Le parking du Trappiste était faiblement éclairé. Seulement quelques lampadaires projetant de longues ombres entre les voitures. Alice et moi étions à mi-chemin de mon fourgon quand j'entendis des pas derrière nous. « Hé, vous partez déjà ?» La voix du blond traversa le bitume. On n'a pas fini de parler. Je m'arrêtai de marcher. La main d'Alice trouva la mienne automatiquement, comme toujours quand elle est nerveuse. En 26 ans ensemble, elle m'a vu gérer exactement 3 bagarres. À chaque fois, c'était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. « Antoine, dit-elle doucement. Partons, c'est tout. » Je me retournai. Tous les 3 se tenaient là, sous les lumières du parking, l'air de posséder le monde. Le blond avait sorti son téléphone, probablement pour enregistrer ce qu'il pensait être son grand moment de gloire. « Le problème, c'est, dit le costaud en veste de sport, qu'on pense que ta femme aimerait peut-être passer du temps avec de vrais hommes. » Le grand maigre rit. Ouais, avant qu'elle oublie ce que ça fait. C'est à ce moment-là que quelque chose bascula en moi. Pas de la colère exactement, plutôt comme un interrupteur qui passe d'un mode à un autre. D'Antoine le civil au sergent-chef Lefebvre. Alice sentit le changement dans ma posture. « Antoine ? Tout va bien, chérie ?» dis-je sans quitter des yeux les 3 gamins. « Ces garçons veulent juste danser un peu. » Le blond s'approcha. « Danser ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? » « Ça veut dire, dis-je en posant mes clés dans la paume d'Alice, que vous nous avez suivis ici parce que vous vous pensez dur. Alors, voyons ça. » J'ôtai ma veste, la pliai soigneusement et la tendis à Alice. Le mouvement était délibéré, pratiqué, comme je le faisais avant les exercices d'entraînement quand je devais démontrer une technique aux nouvelles recrues. « Très bien, » dis-je en retroussant mes manches. « Vous voulez danser un peu ? Allons-y, mais une règle. Un gamin à la fois. » Les 3 se regardèrent et commencèrent à rire. Le blond rangea son téléphone et fit craquer ses jointures. « T'es sérieux, le vieux ? Tu veux te battre contre nous 3 ? »« Un à la fois, répétai-je. À moins que vous n'ayez peur. » Cela les toucha. Les jeunes hommes et leur fierté, toujours leur point faible. Alice recula vers mon fourgon. Elle sait de quoi je suis capable, même si je n'ai pas eu à le montrer depuis des années. Pendant mon temps dans la Légion, j'ai enseigné les tactiques défensives à des légionnaires 2 fois plus jeunes que moi. Je sais lire l'équilibre d'un adversaire, son élan, ses intentions écrites dans l'angle de ses épaules. Ces gamins n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le blond roula des épaules, se préparant à charger. Les 2 autres l'encadrèrent, pensant que le nombre leur donnerait l'avantage. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que 20 ans d'entraînement ne disparaissent pas parce qu'on met des vêtements civils et qu'on vieillit. Le blond vint vers moi en premier, comme je le savais. Les étudiants mènent toujours avec leur ego. « C'est pour nous avoir traités de gamins, Pépé !» cria-t-il en préparant ce qu'il pensait probablement être un crochet du droit dévastateur. Je le regardai télégraphier son coup pendant ce qui me parut 3 bonnes secondes. Son poids bascula sur son pied d'arrière, son épaule s'abaissa, tout son corps s'enroula comme un ressort chargé à l'envers. À la Légion, nous appelions cela le « dimanche au ralenti », quand l'adrénaline rend tout d'une clarté cristalline et qu'on voit exactement ce qui arrive. Je me décalai sur ma gauche, juste ce qu'il fallait. Son poing siffla à mon oreille, emportant tout son élan avec lui. Le gamin avait mis tout ce qu'il avait dans ce swing, comptant toucher mon visage pour arrêter son mouvement vers l'avant. Quand il ne rencontra que de l'air, la physique prit le relais. Il trébucha en avant, déséquilibré, les bras tournoyants. Je n'eus même pas à le pousser.
Je me suis simplement écarté et l'ai laissé s'écraser face contre le mur de briques du trappiste. Le bruit fut comme celui d'un melon heurtant du béton. « Brad !» Le costaud en veste de sport cria, se précipitant pour aider son ami. Mais Brad était fini. Il s'affaissa contre le mur, du sang coulant de son nez, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Mon visage ?» marmonna-t-il, through ses lèvres fendues. « Tu m'as cassé le visage ?»« Tu t'es cassé le visage toi-même, » dis-je en époussetant de la poussière imaginaire sur ma chemise. Je me suis juste écarté. Le gamin en veste de sport, je l'avais entendu appeler Tyler, me regarda avec de nouveaux yeux. Une partie de sa suffisance l'avait quitté, mais il était encore assez jeune pour penser qu'il pouvait sauver la situation. « T'as eu de la chance avec Brad ?» dit Tyler en enlevant sa veste. « Mais moi, j'ai joué au rugby au lycée. »« Bon pour toi ?» dis-je. Tyler baissa son épaule et chargea comme s'il allait plaquer. Des tactiques de rugby lycéen contre quelqu'un qui avait passé 2 décennies à entraîner des légionnaires au combat rapproché. Cela aurait été drôle si ce n'avait été si prévisible. J'attendis qu'il soit à 2 pas, puis attrapait ses bras tendus et utilisait son propre élan pour le faire pivoter sur le côté. Principe de base des arts martiaux. Rediriger la force au lieu de s'y opposer. Tyler se retrouva à tourner dans une direction qu'il n'avait jamais prévue. Il heurta de côté la grande benne à ordures derrière le trappiste, son impact faisant sonner le métal comme une cloche. Mais son élan n'était pas terminé. La benne était juste assez haute pour que, quand Tyler la heurta au niveau de la taille, ses jambes continuèrent vers le haut et par-dessus. « À l'aide !» vint sa voix étouffée de l'intérieur de la benne. Je suis coincé. Je regardais par-dessus le bord. Tyler était coincé à l'envers parmi les sacs poubelles, les jambes pointant vers le ciel, sa veste de sport enroulée autour de sa tête. Il se débattait comme une tortue retournée. « 20 ans à la Légion m'ont appris la patience, les garçons, » dis-je en redressant ma chemise. Ils m'ont aussi appris le leverage. Le 3e gamin, le grand maigre, reculait maintenant. Il s'appelait Jake, je l'avais entendu. Il ne cessait de regarder ses 2 amis. Brad toujours affalé contre le mur, tenant son nez sanglant. Tyler se débattant impuissant dans la benne. Et moi, debout, sans même être essoufflé. « C'est dingue !» dit Jake. « Vous ne pouvez pas agresser les gens comme ça. »« Agression ?» Je haussai un sourcil. « Mon garçon, je n'ai pas posé un doigt sur aucun de tes amis. Ils se sont agressés eux-mêmes. » Jake sortit son téléphone. « J'appelle la police. »« Bonne idée, » dis-je. « Assure-toi de leur dire comment 3 jeunes hommes ont suivi un couple marié dans un parking sombre et les ont menacés. » C'est à ce moment-là que Jake fit son erreur. Au lieu d'appeler simplement la police ou de s'en aller, il décida qu'il devait sauver un peu de fierté. Alors qu'il parlait avec bravade d'appeler les flics, il préparait aussi un coup tordu, pensant pouvoir me surprendre alors que je ne regardais pas. Mais à la Légion, on apprend à tout surveiller en même temps. La vision périphérique devient une compétence de survie. Jake frappa sauvagement. Un coup de poing en swing, visant le côté de ma tête. J'esquivai, et son poing heurta solidement le parc-mètre derrière moi. Le craquement de ses jointures heurtant la fonte résonna dans tout le parking. Jake hurla, pas un cri ou une exclamation, mais un hurlement aigu qui réveilla probablement la moitié du quartier. Il serra sa main droite contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage. « Ma main » gémit-il. « Vous m'avez cassé la main. »« Tu t'es cassé la main toi-même » dis-je. De la même manière que j'expliquais les conséquences aux nouvelles recrues. J'ai esquivé. Tu as frappé un parc-mètre. À présent, les gens sortaient du trappiste pour voir ce qui se passait. Pierre, le barman, se tenait dans l'encadrement de la porte, secouant la tête. Quelques autres clients sortaient leur téléphone pour enregistrer les conséquences. Brad était toujours contre le mur, du sang partout sur son sweatshirt de l'Université de Lyon, l'air d'avoir fait 10 rounds avec Mike Tyson. Tyler était toujours à l'envers dans la benne, ses efforts s'affaiblissant à mesure qu'il s'épuisait. Et Jake était assis sur le bitume, perçant sa main et sanglotant. « Que quelqu'un appelle une ambulance !» supplia Jake face à la foule grandissante. « C'est déjà fait ?» dit une femme que j'avais reconnue de l'intérieur du bar. Dès qu'on a entendu les hurlements. Alice s'approcha et me tendit ma veste. Elle avait ce regard dans les yeux,
Celui qui me disait qu'elle voyait son mari comme il y a 27 ans, quand nous nous étions rencontrés. Pas l'expert en assurance d'âge mûr qui s'inquiétait de l'entretien de la pelouse et de la planification de la retraite, mais le légionnaire qui pouvait faire face à tout ce que la vie lui envoyait. « Tu vas bien, chérie ?» demandai-je en enfilant ma veste. « Parfaitement », dit-elle en passant son bras sous le mien. C'est alors que Jake tenta une dernière fois de se rattraper. « Il nous a agressés !» cria-t-il à la foule. « Ce vieillard a attaqué 3 étudiants !» Pierre s'avança. « Mon garçon, j'ai tout vu par la fenêtre. Vous 3 avez suivi ce couple ici et avez cherché des problèmes. Ce monsieur n'a pas lancé un seul coup de poing. »« C'est vrai, » dit la femme qui avait appelé l'ambulance. « J'enregistrais avec mon téléphone. J'ai tout filmé. Ces garçons se sont blessés eux-mêmes en essayant de se battre contre quelqu'un qui savait visiblement ce qu'il faisait. » Le visage de Jake pâlit alors qu'il réalisait que sa version des événements ne passerait pas. Mais il a bien dû faire quelque chose. Il a bougé, dit Pierre simplement. Vous vous êtes infligé tout ça vous-même. Le son des sirènes se rapprochait, à la fois une ambulance et la police, à en juger par le bruit. Alice serra mon bras. Nous devrions probablement rester et faire une déclaration. J'allais le faire, dis-je. La vérité commençait à s'imposer à ces 3 gamins. Ils avaient cherché la bagarre avec quelqu'un qu'ils pensaient être une cible facile, et à la place, ils s'étaient humiliés devant des témoins. Pire encore, ils l'avaient fait alors qu'on les filmait. Tyler parvint enfin à s'extraire de la benne, mais sa veste de sport était ruinée, et il était couvert de ce qui pourrissait là-dedans. Il sentait la vieille nourriture et la honte. « Ce n'est pas terminé !» marmonna Brad through ses lèvres gonflées, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. « Si, ça l'est, dis-je, ça l'était avant même que ça ne commence. » L'ambulance entra dans le parking, suivie de 2 voitures de police. Alors que les ambulanciers commençaient à examiner les 3 étudiants, je pouvais voir la réalisation leur apparaître en pleine face. Ils allaient devoir expliquer à leurs parents, leurs amis, leurs professeurs, comment ils s'étaient fait battre par un homme de 54 ans qui ne les avait même pas touchés. Alice avait raison sur un point. Ce n'était définitivement pas comme ça que nous avions prévu de terminer notre dîner de célébration, mais d'une certaine manière, cela semblait être exactement comme cela devait se terminer. L'officier Patricia Dubois prit nos déclarations pendant que son partenaire, l'officier David, s'occupait des 3 étudiants. Je connaissais Patricia depuis des années grâce à mon travail avec les groupes de soutien aux vétérans à l'hôpital où travaille Alice. Elle écouta mon récit avec un intérêt professionnel, jetant occasionnellement un coup d'œil aux vidéos téléphoniques que les témoins avaient eu fournies. « Alors, résumons, » dit Patricia en parcourant ses notes. « Ils vous ont suivi dans le parking, ont proféré des menaces verbales, puis chacun s'est blessé en essayant de vous attaquer. »« C'est exact, » dis-je. « J'ai utilisé leur élan contre eux. Tactique défensive de base. »« Tactique défensive ?» répéta Patricia en l'écrivant. « De votre service militaire. »« 20 ans à la Légion, » confirmai-je. « Sergent-chef à la retraite. » Alice se tenait à côté de moi, tenant toujours ma main. Je pouvais sentir sa fierté dans la façon dont elle serrait mes doigts chaque fois que je répondais à une question. Près de l'ambulance, les 3 gamins se faisaient soigner. Brad avait besoin de points de suture sur le nez et le front. La main de Jake était définitivement cassée, probablement en plusieurs endroits, à en juger par son gonflement. Tyler était surtout indemne physiquement, mais il sentait toujours la poubelle et sa dignité était en lambeaux. « Le truc, c'est que, dit l'officier David en s'approchant de là où il avait interrogé les étudiants, leurs histoires ne correspondent pas à ce qu'ont vu les témoins. »« Comment ça ?» demanda Patricia. « Ils prétendent que M. Lefebvre les a attaqués en premier, » expliqua David. « Mais nous avons 3 vidéos différentes qui les montrent, suivant le couple dans le parking et provoquant la confrontation. » Je n'étais pas surpris. Les jeunes hommes pris dans des situations embarrassantes essaient toujours de réécrire l'histoire pour paraître meilleurs. Ils insistent aussi sur le fait qu'il doit les avoir frappés d'une manière ou d'une autre, continua David. Ils n'arrivent pas à accepter qu'ils se soient blessés eux-mêmes. Pierre le barman s'approcha de notre groupe. « Officier, je suis barman depuis 30 ans. J'ai vu tous les types de bagarres imaginables. Ce qui s'est passé ici n'était pas une bagarre.
C'étaient 3 gamins ivres essayant de s'en prendre à quelqu'un qu'ils pensaient être une cible facile et recevant une leçon de physique à la place. Les ambulanciers chargeaient Jake dans l'ambulance, sa main cassée dans une attelle temporaire. Brad refusa le transport, mais il avait l'air d'avoir été renversé par un camion. Tyler était interrogé séparément par un 3e officier arrivé en renfort. « Sommes-nous libres de partir ?» demanda Alice. Patricia hocha la tête. « Nous avons vos coordonnées si nous avons besoin de quoi que ce soit d'autre, mais honnêtement, cela semble assez clair. 3 individus ivres ont harcelé un couple puis se sont blessés en tentant une agression. » Alors que nous marchions vers mon fourgon, j'entendis la voix de Jake provenant de l'ambulance, parlant au téléphone avec quelqu'un. Probablement ses parents, à en juger par son ton. « Maman, tu ne comprends pas, » disait-il. Ce vieux type, il devait être une sorte d'expert en arts martiaux, ou quelque chose comme ça. Il nous a totalement détruits sans même essayer. Alice rit doucement. « Expert en arts martiaux ? Assez proche, » dis-je en lui ouvrant sa portière. Alors que je démarrais le moteur, Tyler passa devant notre fourgon, empestant toujours le jus de poubelle, sa veste de sport ruinée drapée sur son bras. Il regarda à travers le pare-brise avec quelque chose qui ressemblait à du respect, mêlé de peur. Brad s'appuyait contre la voiture d'un ami, tenant des mouchoirs contre son nez qui saignait encore, parlant rapidement au téléphone. Tous les quelques mots, il faisait un geste dans ma direction. Ils vont se souvenir de cette nuit pour le reste de leur vie, dit Alice alors que nous quittions le parking. Bien, dis-je. Peut-être qu'ils réfléchiront à 2 fois avant de harceler quelqu'un la prochaine fois. Mais j'avais le sentiment que les conséquences pour ces 3-là ne faisaient que commencer. 2 semaines plus tard, Alice me montra la vidéo sur son téléphone pendant le petit déjeuner. « Chérie, tu dois voir ça !» dit-elle, contenant à peine son rire. Le clip avait plus de 2 millions de vues sur diverses plateformes sociales. Quelqu'un avait compilé les 3 vidéos des témoins en une séquence fluide, avec des ralentis et des commentaires. Le titre disait « 3 potes étudiants se font donner une leçon par un pépé légionnaire sans qu'il lance un seul coup de poing. » Je me regardais calmement m'écarter alors que Brad s'étalait face contre le mur. Puis le plongeon spectaculaire de Tyler dans la benne fut repassé au ralenti avec une musique dramatique. Enfin, la rencontre de Jake avec le parc-mètre, son hurlement résonnant sur des images figées de son expression choquée. « C'est partout !» dit Alice en parcourant les commentaires. Twitter, Instagram, TikTok, quelqu'un en a même fait un mème. Les commentaires étaient brutaux. Imaginez être si faible que vous vous faites battre par la physique. Ces garçons pensaient vraiment être des durs. Ce légionnaire n'a même pas transpiré. Quand vouloir faire le malin tourne mal. Mais les véritables conséquences allaient plus loin que la moquerie sur les réseaux sociaux. Alice avait appris par ses relations à l'hôpital que les 3 garçons avaient été identifiés par des étudiants de l'Université de Lyon qui les avaient reconnus dans la vidéo. Leurs noms, leurs affiliations à une fraternité, leurs comptes sur les réseaux sociaux, tout était devenu public. Maintenant, l'université avait lancé une enquête disciplinaire après la viralité de la vidéo. Apparemment, le harcèlement de membres de la communauté nuisait à la réputation de l'institution. Brad et Tyler risquaient une suspension possible. Jake était déjà en probation académique et cet incident l'avait poussé vers le territoire de l'expulsion. Leur fraternité avait suspendu les 3 en attendant la décision de l'université. La même organisation qui leur avait appris qu'ils étaient intouchables se distançait maintenant d'eux aussi vite que possible. « Regarde celui-là !» dit Alice en me montrant un commentaire de quelqu'un qui prétendait les connaître personnellement. Ces types agissaient comme s'ils possédaient notre campus. Maintenant, ils ne peuvent plus montrer leur visage nulle part sans que les gens rient. La vidéo virale était devenue une étude de cas sur les conséquences. Chaque service de sécurité universitaire de la région l'utilisait dans des présentations sur le harcèlement et l'agression. Chaque instructeur d'autodéfense la montrait pour démontrer comment une formation appropriée pouvait neutraliser les menaces sans violence. 3 jeunes hommes qui avaient commencé la soirée en pensant humilier un couple plus âgé avaient instead offert à Internet des semaines de divertissement à leurs propres dépens. 6 mois après cette nuit au Trappiste, Alice et moi sommes retournés célébrer notre anniversaire. Pierre nous accueillit à la porte avec un immense sourire. « Le couple célèbre ?»
annonça-t-il à la salle. Des consos gratuites pour nos célébrités locales. La banquette du coin où nous nous étions assis cette nuit-là était maintenant officieusement connue sous le nom de Table Lefebvre. Pierre avait même apposé une petite plaque, là où le respect se gagne et les leçons s'apprennent. Pendant le dîner, Alice me raconta ce qu'elle avait appris sur nos 3 jeunes amis through son réseau à l'hôpital. Brad avait transféré dans une autre école après que sa fraternité l'ait expulsé définitivement. Les cicatrices faciales causées par le mur de briques avaient nécessité une chirurgie plastique, lui laissant un rappel constant de cette nuit. Tyler avait abandonné l'université entirely après que la vidéo lui ait coûté sa bourse de rugby. Ses parents avaient été mortifiés quand le clip était apparu sur leurs flux sociaux, partagés par tous ceux qu'ils connaissaient. Il vivait maintenant chez ses parents, travaillait dans une épicerie et essayait de reconstruire sa réputation jour après jour. Le retournement final arrive. En attendant, cliquez sur « S'abonner » et laissez en commentaire votre moment préféré. Ou juste « J'écoute ». Jake avait affronté les pires conséquences. Sa main cassée avait nécessité plusieurs chirurgies et des mois de physiothérapie. La blessure avait mis fin à ses rêves de jouer au baseball professionnellement. Combiné à son expulsion de l'université, il avait perdu à la fois son avenir athlétique et académique en une nuit. « Tu ne les as jamais plaints ?» demanda Alice en coupant son saumon. J'y pensais un moment, regardant la même foule du vendredi soir qui avait assisté à leur chute. De jeunes couples en rendez-vous, des familles dînant, des personnes plus âgées comme nous profitant d'une soirée tranquille. Ils ont fait leur choix, dis-je. Les actions ont des conséquences. Je les ai juste aidés à apprendre cette leçon un peu plus vite qu'ils ne l'auraient fait autrement. Alice sourit et leva son verre de vin. Aux conséquences, alors ? Aux conséquences, acceptai-je. Alors que nous quittions le Trappiste cette nuit-là, je tins la porte à Alice et la regardai entrer dans le parking où 3 jeunes hommes avaient appris la leçon la plus difficile de leur vie. Les lampadaires projetaient les mêmes ombres, mais tout semblait différent maintenant, paisible, apaisé. Brad, Tyler et Jake avaient découvert que le monde ne vous doit pas le respect simplement parce que vous le réclamez, et que la vraie force ne consiste pas à intimider les gens qui semblent plus faibles que vous. Leur humiliation publique les avait suivis à travers les plateformes sociales et dans leur vie réelle, leur coûtant des amitiés, des opportunités académiques et leur statut social au sein de leur communauté. La vidéo virale était devenue une archive permanente de leur mauvais jugement. Consultable par de futurs employeurs, des partenaires romantiques potentiels et toute autre personne qui pourrait Google leur nom. Leur tentative de jouer les victimes avait backfire quand les témoins et les preuves vidéo avaient contredit leurs affirmations, les laissant affronter non seulement des conséquences physiques, mais aussi la perte de crédibilité et de respect de leur famille, leurs amis et les institutions. Les 3 avaient appris que certaines erreurs résonnent bien au-delà du moment où elles sont commises et que 20 secondes de mauvaises décisions peuvent remodeler des avenirs entiers. Parfois, les meilleures victoires sont celles où vous n'avez même pas à lancer un coup de poing.